Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans mes chroniques Nutrition Santé. Donc aujourd'hui, je viens vous parler des urines. S'il faut boire ces urines ou ne pas boire. Il y a une maman qui vient me dire, mon enfant souffre de drépanocytose et je donne les urines depuis 3 mois. Donc aujourd'hui, je viens vous dire, il y a plein de messages comme ça. Des personnes surtout souffrant de VIH, de pathologies sexuellement transmissibles comme le chlamydia par exemple, des personnes souffrant des affections virales comme les hépatites. Donc aujourd'hui, je viens vous dire, est-ce qu'il faut boire les urines ou pas? Donc, asseyez-vous confortablement et regardez du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est possible de boire ces urines pour se soigner? Ça, c'est la question qui revient tout le temps au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, dans l'organisme humain, le procédé d'élimination consiste aussi à uriner. C'est ce qu'on appelle scientifiquement miction. Donc, le rôle de la miction, c'est d'éliminer les déchets provenant des divers métabolismes, des traitements médicamenteux. Donc, tous les médicaments que vous prenez, quand le corps vous soigne, ça doit éliminer les déchets. Ça doit procéder, ça sort, ça passe par les urines. Donc, de quoi est donc constituée ces urines? Vous allez voir dans les urines qu'il y aura des sels minéraux, certes, de l'urée, des acides aminés, des vitamines, certains résidus même des vitamines de l'alimentation, ou si vous prenez des compléments alimentaires, des trucs comme ça. Pour éliminer le surplus, ça doit passer par les urines. Donc, vous allez aussi trouver la bilirubine. La bilirubine, c'est cet élément-là, cette substance qui teinte votre urine. Quand vous voyez que vous avez soit les urines trop jaunes, qui tendent trop vers l'orangé, tout ça, c'est les nuances de la bilirubine. Vous avez aussi tout ce qui sera des restes de la composition de tout ce que vous avez mangé et de tous les radicaux libres, tout ce qui est déchets, toxines, passe par les urines, en fait presque, parce que vous avez aussi d'autres moyens d'élimination comme la sueur ou si c'est des femmes par le lait maternel, etc. Donc je ne rentrerai pas dedans là aujourd'hui. L'urine passe par l'urine pour réguler l'état d'hydratation humain. C'est pour ça que dans les urines, on retrouve jusqu'à 95% d'eau. Donc, dans ces 95% d'eau, c'est parce qu'il y avait de l'excédent. Donc, c'est pour réguler l'eau. Le rein va régulariser l'organisme. Dans les urines, nous avons tout ce que notre corps rejette. Boire ces urines consiste donc à reprendre toutes ces toxines, tous ces déchets dans notre organisme, c'est peiner à éliminer. Donc vous avez tous les radicaux libres, etc. Ceci ne peut que fatiguer plus le corps si vous rebuvez vos urines, voyons. Ça signifie que le corps aura encore du mal à rééliminer ce qu'il avait déjà éliminé. Donc, vous donnez du double travail à votre corps. Donc, en fait, si vous voyez bien, il va falloir travailler plus pour rejeter plus. Donc, il est donc fortement déconseillé. Donc, je vous déconseille d'ailleurs. Et puis, dans tous les cas de pathologie, l'urine, c'est pas un élixir qui soigne des affections, comme bon nombre de personnes le pensent. Donc, si vous souffrez de drépanocytose, d'hépatite virale, si vous souffrez de VIH, si vous souffrez de plein d'affections, le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie ou d'autres dyslipidémies, je vous conseille d'aller vous faire consulter parce que les urines n'auront aucun effet thérapeutique. Je dis bien, aucune preuve scientifique n'a élucidé les vertus des urines à soigner quoi que ce soit des affections. Donc, et puis l'automédication, vous savez, si vous reprenez des déchets, ça peut être toxique pour vous. Donc, je déconseille formellement de boire ces urines. Donc, le rein se peine à rejeter également l'acide urique. Vous savez que l'acide urique est toxique. L'acide urique est très toxique, surtout à un certain taux. Vous vous en rendez compte pour un enfant. Donc, vous savez, rien n'est facile, même en ce qui concerne la santé. La santé, il faut entretenir sa santé au quotidien et puis avoir une hygiène de vie saine et impeccable. Ça signifie avoir une activité physique régulière et puis surveiller tout ce qui sera dans son entrée, dans son plateau repas. Mais c'est pas qu'on va être un petit peu dans la paranoïa parce que bien manger aussi, c'est de pouvoir alterner les jours de fête et les jours où on fait attention pour être en bonne santé. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.